Bonjour les belles personnes. On parlait de bien-être et de bienveillance en temps de pandémie et au-delà, et des façons de se sortir de cette zone de la peur, de la colère, de la frustration qui est tellement inconfortable et dans laquelle on a tellement peu envie de s'attarder si on peut faire autrement. Donc la façon la plus rapide et la plus radicale de sortir de cette zone de la peur, c'est de prendre la décision, d'ores et déjà, de redevenir maître de sa propre vie. On peut reprendre le contrôle, au moins dans une certaine mesure. C'est vrai qu'on est tenté en ce moment de se sentir victime, et bien sûr on subit des choses qui nous échappent totalement. Il y a une situation mondiale de pandémie, de crise aussi économique à cause de la pandémie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, l'avenir est incertain, et tout ça on ne peut pas le maîtriser. Il faut apprendre que certaines choses échappent à notre contrôle, et on ne va pas s'épuiser à essayer de contrôler ce qui nous échappe. Mais justement, il est d'autant plus important de prendre conscience que certaines choses sont possibles et qu'à son propre niveau, on est tout à fait capable et on a la liberté à n'importe quel moment de décider qu'on va mieux veiller sur soi-même, qu'on va avoir plus de patience et de bienveillance envers soi-même et envers les autres aussi, mais ça commence par soi-même. Il faut qu'on puisse se ressourcer, il faut qu'on puisse se créer un cocon de bien-être et de santé mentale autant que physique. On parle beaucoup de maladies, on parle beaucoup de contamination, on parle des gestes barrières pour se protéger du virus, et autant il est vrai qu'il faut protéger notre corps de la maladie, autant notre esprit a besoin d'être protégé aussi de tout ce qui est négatif sur le plan mental, psychique, émotionnel. Et il faut apprendre à se préserver. Et c'est pourquoi il est d'autant plus important de se créer cette bulle dans laquelle on peut se réfugier à chaque fois qu'on se sent dépassé, à chaque fois qu'on n'en peut plus, à chaque fois qu'on a besoin de souffler. À propos de souffler, justement, la première chose qu'on peut faire, c'est prendre quelques minutes, s'isoler si on habite avec d'autres personnes, ou si on vit seul et on a l'impression d'être dépassé, d'être stressé. Les exercices respiratoires sont particulièrement utiles et importants. Il y en a un qui est très connu, qui s'appelle le 8-7-4, qui consiste à expirer de toutes ses forces comme si on soufflait les bougies d'un gâteau d'anniversaire en comptant jusqu'à 8, retenir son souffle en comptant jusqu'à 7, puis inspirer de nouveau en comptant jusqu'à 4. Et le fait de compter oblige à se concentrer sur sa respiration et à fermer pendant un moment toutes les autres pensées. Ce qui fait qu'on fait une pause, et pendant cette pause, on récupère un petit peu d'énergie positive et on oublie tout ce qui est négatif. Fermer la porte au négatif, c'est une des choses très très importantes, c'est une question de survie en ce moment. Et c'est une des choses aussi qui sont finalement assez faciles à réaliser et à décider. Par exemple, on peut cesser de suivre les informations qui sont anxiogènes, qui sont souvent inutiles. Bien souvent, ce n'est pas de l'information, c'est de la spéculation, et on se fait peur et on se met en colère finalement pour rien du tout. De la même façon que on peut se dire je vais arrêter de me stresser pour rien, de m'inquiéter pour l'avenir sans raison, on peut décider de ne pas laisser les autres nous contaminer avec leurs idées noires, avec leurs critiques, avec leurs spéculations, etc. Quand on vit avec des personnes qui sont stressées et donc stressantes, on peut leur dire aussi qu'on préfère éviter les sujets angoissants, anxiogènes, peut-être orienter la conversation vers des choses plus positives, ou simplement dire pardon mais là je n'y arrive pas. Tant qu'on a du respect et de la courtoisie, on est parfaitement autorisé à dire non, ou à demander également
aux gens, d'y mettre du leur aussi. Et cette courtoisie dont on fait preuve envers les autres personnes, il faut qu'on le fasse également avec soi-même. Il faut avoir plus de respect envers soi-même. Il faut écouter davantage les besoins de notre corps et accepter nos limites physiques, émotionnelles et mentales. On va parler des émotions dans une autre session. Pour l'instant, le sujet du jour, c'est vraiment créer le plus possible cette bulle de bien-être pour se ressourcer. Et une fois qu'on a éliminé les influences négatives, on peut introduire progressivement, on a fait de la place, on a fait du vide, donc on peut introduire du positif, on peut se mettre à suivre des gens qui sont plus inspirants, qui sont plus motivants, qui nous font rire, qui nous font rêver. Il y a énormément d'artistes qui font des séances totalement gratuites sur Facebook, sur Instagram, des musiciens, des DJ, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses intéressantes et agréables, et il faut absolument qu'on en profite pour se faire du bien le plus possible. Avec notre corps, on peut se faire aussi le plus de bien possible en faisant de l'exercice si c'est possible, si on a un petit peu d'espace, peut-être du yoga si vous manquez de surface, si vous n'avez pas de jardin. Si vous en avez un, vous pouvez jardiner, c'est la saison, c'est vraiment particulièrement agréable en ce moment. Mais tout ce qui est positif est bon à prendre. C'est surtout pas le moment de se mettre à un régime draconien, de se culpabiliser, de se faire peur en se disant je vais être moche, je vais pas être présentable, etc. On s'est bien rendu compte récemment que tout le monde se fiche un petit peu de quoi on a l'air et que ça n'est pas le plus important. Mais tout ce qui nous fait du bien, si ça vous fait plaisir de vous maquiller, de vous habiller pour vous sentir bien, faites-le pour vous-même devant votre miroir et passez un moment sympa. C'est ce que font les petites filles quand elles chipent le maquillage de leur maman et les vêtements et qu'elles se déguisent et qu'elles se sentent bien en ayant l'impression d'être une princesse pendant un moment. Tout ce qui est bon à prendre. Tout ce qui est mauvais est à éliminer le plus possible. Essayez de vous créer votre bulle de bien-être et on ne va pas culpabiliser pour ça parce que vraiment on en a besoin et ça va nous rendre plus forts, ça va nous rendre plus résilients et ça va nous permettre de reconstruire un avenir dans les meilleures conditions possibles. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt.